Salut tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve pour la dernière journée du week-end sans signer. Je suis un peu triste que ça se finisse déjà. Ça a vraiment passé vite, c'est incroyable. Mais voilà, on se retrouve vraiment là, dans la dernière journée, le dernier 1000. Donc aujourd'hui, mon plan de match, ça va être définitivement de finir pour commencer Silence Radio. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais il me reste peut-être là un tiers du roman à lire environ. Donc je pense que ça se fait. Le seul problème, c'est que j'ai un peu de difficulté avec cette lecture-là. Je vous ai tout expliqué dans le vlog de hier. Par contre, si jamais vous n'avez pas encore écouté le vlog d'hier, euh, sachez que très sommairement, je pense que ça aurait été mieux que je lise ce livre-là en anglais, puis que j'aurais eu une meilleure expérience. C'est très sommaire, mais voilà le petit mini résumé de la situation. Donc, j'ai un peu de difficulté en ce moment avec cette lecture-là pour cette raison-là. Donc, une fois que je vais avoir terminé ça, mon but, ça serait de commencer un autre livre pour au moins avoir lu 4 livres en 4 jours. Ça serait appréciable. Donc, pour ça, je vais scraper le reste de ma pile à lire du week-end sans signer, tout simplement parce que ces livres-là ne me tentent pas présentement, puis qu'après la mini déception que je suis en train d'avoir, ça me tente d'avoir un livre qui est une valeur sûre, que je sais que je vais apprécier, et que j'attends avec beaucoup d'impatience cette lecture-là depuis tellement longtemps. Donc, je vais compléter la catégorie lecture à la mode, si j'ai le temps de le faire. Et je vais lire La chronique des Bridgerton, le tome 1, donc l'histoire de Daphné. Donc voilà, c'est une lecture que j'attends depuis tellement longtemps que je le sais que je vais l'apprécier. Donc si j'ai le temps de la rentrer dans le week-end sans signer, tant mieux. Si j'ai pas le temps, ben de toute manière, c'était prévu que je commence cette saga-là juste après le week-end sans signer. Donc dans le pire des cas, je vais être juste rendue à ça. Donc voilà, c'est ça mon plan de match pour aujourd'hui. Par contre, sachez aussi que je m'en vais voir de la famille aujourd'hui. Donc, je sais pas à quel point je vais avoir le temps de lire. C'est sûr que la ride de char va m'aider en motadine parce que, premièrement, je ne vais pas conduire pour l'aller, ça c'est sûr. Et deuxièmement, c'est genre 1 heure, 1 heure et quart de route habituellement. Donc, j'ai en masse le temps de lire pendant cette heure-là. Puis si je réussis à finir ça et à minimalement commencer ça, je vais être vraiment très satisfaite de mon week-end sans signer. Surtout que c'était une première expérience pour moi. Donc, voilà, je vous laisse avec ça. Salut, donc de retour à la maison. Finalement, j'ai pas conduit pour l'aller, donc j'ai vraiment beaucoup avancé. Il me reste maintenant 40 pages à lire de Silence Radio. Et sinon, pour le retour du dîner de famille, j'ai conduit. Donc, je n'ai pas lu, hein, bien évidemment. Fait que je vais continuer ça. Il m'en reste vraiment pas long à lire. Fait que je suis bien contente. Puis après ça, ben, je vais continuer. Pas je vais continuer, mais je vais commencer Bridgerton. Mais ça m'étonnerait que je le finisse à soir. Donc là, il est déjà 5h57. Donc je penserais pas finir Bridgerton ce soir. Mais je vais au moins le commencer à titre honorifique.
bon, ben, c'est fait. J'ai officiellement terminé mon troisième roman du week-end sans signer. Donc, petit recap. Dans Silence Radio, on va suivre un peu France. Ben, on va suivre France, qui est une adolescente intello et obsédée par le fait d'aller à l'université et pas n'importe laquelle, dans la meilleure. Et on va suivre aussi Aled, dans le fond, qui est l'un des personnages de Heartstopper. C'est un des amis là, de Charlie. Par contre, dans Heartstopper, il y a vraiment un rôle très très secondaire. Il n'y a pas de rôle plus important que ça. On s'y attache quand même, très franchement. Et voilà, donc on va les suivre les deux. On va suivre leur amitié. On va suivre la merde qui se cache derrière les masques, très clairement. Et voilà. Somme toute, les sujets, l'écriture d'Alice Oseman, les personnages, c'était pépite, comme d'habitude. Par contre, comme je vous ai dit hier, je pense que j'aurais vraiment préféré lire ce livre-là en anglais. Je pense que j'aurais encore plus apprécié ma lecture et tout. Comme je vous ai dit hier aussi, point positif, les chapitres sont vraiment courts, fait que ça se lit tout seul. Mais voilà, je pense que ça aurait été profitable que je le lise en anglais. Puis en plus, il y avait plein de notes de bas de page de la traductrice qui apportaient pas nécessairement quelque chose au récit. Fait que c'était juste dérangeant visuellement, sincèrement, là. C'était pas très agréable, ce côté-là. Mais voilà. Fait que je pense que c'est un livre que je vais définitivement relire, mais en anglais quand je vais me le procurer. Parce que j'ai comme objectif de me procurer tous les Alice Oseman. Euh, dans l'édition en anglais, mais genre avec les images. Je vais mettre une image ici là, de Silence Radio, justement. Ben, ouais, c'est ça. Je vais mettre une image ici. Vous allez voir le style d'édition, là, mais je pense que vous êtes quand même capable de voir dans quel je parle. En tout cas, j'espère. C'est vraiment pas si clair que ça. Mais bref, fait que maintenant que ce troisième roman est terminé, donc pour information, c'était celui qui faisait moins de 3 mots pour le titre. Donc voilà. Et ben voilà, maintenant que ça c'est fait, je vais me lancer sur mon livre à la mode qui est La Chronique des Bridgerton, le premier tome. Et je pense pas comme le terminer, là, comme je vous ai dit tantôt, mais je vais essayer de l'avancer le plus possible. Donc voilà! Salut tout le monde! Donc, je vous retrouve aujourd'hui en ce lundi 2 août pour la finale du week-end sans signer. Donc, on va faire ensemble un retour sur mon liraton. Donc, qu'est-ce qui s'est passé durant ce liraton-là? Je vous rappelle que j'ai lu un total de 3 livres. Donc, le premier livre que j'ai lu, c'est Hayden Dellenfrost qui comblait la catégorie un livre de moins de 200 pages. Ensuite, j'ai lu Displacement, qui était mon livre avec du bleu sur la couverture. Et pour finir, j'ai réussi à lire Silence Radio d'Alice Oseman, qui était dans la catégorie un titre qui fait moins de 3 mots. Donc voilà, ce sont les 3 livres que j'ai lus pendant le week-end sans signer. Je suis quand même assez satisfaite d'en avoir lu 3 en 4 jours. Je m'attendais à réussir à en lire plus, mais sachant que j'ai été amputée pendant 2 jours, parce que jeudi, je rappelle que je travaillais toute la journée et hier, en fait, donc dimanche, j'ai été à un dîner de famille qui était, ma foi, à l'autre bout du monde. Donc, ça a quand même amputé le niveau temps de lecture. Mais voilà, je suis quand même vraiment satisfaite d'avoir réussi à faire un 3 livres en 4 jours. C'était bien, pour vrai. Donc maintenant, je vais passer à mon bilan selon le template qu'Anne a créé. Donc, pour commencer, quelle a été ma meilleure lecture? Je dirais que c'est quand même difficile entre 2 choix.
Je vais vous dire pourquoi, mais je pense que je vais choisir pour celle-là Displacement. J'ai trouvé que premièrement les graphiques étaient vraiment magnifiques, mais aussi l'histoire était vraiment belle, puis ça nous permet d'aller découvrir un côté de l'histoire des États-Unis qui est un peu plus méconnu, euh, que du moins je ne connaissais pas pour ma part. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Puis tout ça avec un petit côté de fantaisie, un petit côté magique. Donc j'ai trouvé ça super bien. Sinon, qu'est-ce qui a été ma pire lecture? Je veux pas dire que ça a été totalement une lecture horrible, mais je vais mettre dans ma pire lecture Silence Radio. Ça fait mal parce que j'adore Alice Oseman et somme toute, j'ai quand même aimé ce livre-là. Mais comme j'arrête pas de le répéter, je pense que ça aurait été mieux pour moi que je lise en anglais et que j'aurais beaucoup plus apprécié ma lecture en anglais. Aussi, je pense qu'un fait que un fait qui a joué sur mon appréciation du livre, c'est qu'à chaque fois que j'entendais parler de Silence Radio, je voyais qu'on disait que c'était l'histoire d'Aled, qui est un personnage qui est très 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 secondaire dans Heartstopper. Puis que j'avais juste envie d'en découvrir plus sur lui. Et finalement, oui, on rencontre Aled, oui, c'est un des personnages principaux du livre, mais c'est pas lui qu'on suit. On va suivre plutôt France. Fait que je pense que ça m'a un peu décontenancé au début, puis même si j'ai appris à apprécier France, je pense qu'il y a un certain côté qui m'a quand même toujours gardé une petite amertume là, dans le fond de ça, parce que finalement, à l'aide, à part à la fin du roman, on n'a pas tant de révélations sur lui, comme il est là, mais il est pas là en même temps. Et sinon, les défis que j'ai relevés, voilà, j'ai fait les défis des 3 premiers jours. Donc, celui du jour 1 qui était de faire la tour de livres la plus haute. Donc, ma tour faisait 76 livres. Sinon, le deuxième jour, c'était de matcher son outfit de la journée avec sa lecture en cours. Donc, j'ai matché mon outfit à ma lecture qui était Hayden. Pour le jour 3, j'ai réalisé le défi qui était d'écrire son nom avec des livres. Donc, pour celui-là, j'ai dû un petit peu tricher. Ça aussi, je vous l'explique là, dans le vlog du jour 3. Mais de manière générale, j'ai très bien réussi ces 3 défis-là. Donc voilà, c'est ce qui conclut pas mal mon bilan du challenge. J'ai été vraiment super heureuse de participer cette année. Aussi, pour ceux qui ne sont pas au courant, Anne a annoncé officiellement que le week-end sans signer serait de retour pour une 3e édition. Donc en été 2022, il va y avoir un week-end sans signer. Donc, encore une fois, super contente, super excitée par cette nouvelle-là. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que Anne va avoir à nous proposer tout simplement pour le week-end sans signer l'année prochaine. J'espère que votre liraton a été le fun pour vous aussi. D'ailleurs, vous pouvez me le dire en commentaire là, comment vous avez trouvé votre liraton. Sinon, vous pouvez bien sûr liker la vidéo si vous l'avez aimée et vous abonner à ma chaîne pour être sûr de rien manquer. Je préfère préciser que pour les prochaines semaines, ça se peut que je sois pas trop là sur YouTube. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai fait une petite pause des réseaux sociaux, point. Je suis tranquillement pas vite de retour sur Instagram, mais à part pour le week-end sans signer, je prends une pause aussi pour YouTube. Ça me fait du bien, je vais être capable de vous proposer du contenu de qualité que je vais aimer aussi et que je vais aimer le contenu, mais aussi de le produire. Puis pour le moment, c'était pas le cas dans ce que je faisais. Donc là, le week-end sans signer, j'ai tripé, mais je me sens pas prête à revenir à temps plein sur YouTube avec l'horaire que j'avais avant. Donc, ça va revenir petit à petit, mais pas tout de suite. Donc, attendez-vous pas à avoir plein de vidéos directement là, après le week-end sans signer. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye!